Merci de te lever chaque matin est un joli cadeau pour te réveiller. Swat Cardon, j'ai 40 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 enfants atypiques, j'ai une sœur jumelle et je suis psychopédagogue familiale. Parcours scolaire, un master commerce et vente. Parcours professionnel, 15 années dans les médias en tant que chargée de médias et responsable projets digitaux. Une reconversion professionnelle en tant que psychopédagogue familiale. Alors, mon entreprise, c'est moi. Je suis auto-entrepreneur en psychopédagogie familiale. La psychopédagogie familiale, c'est accompagner les enfants et les familles qui rencontrent des difficultés dans les apprentissages, que ce soit dans les apprentissages hard skills, on va dire, et ou les comportements, et trouver des outils et des moyens de rendre tout ça plus ludique et juste. En tant que psychopédagogue familiale, j'accompagne les enfants dans les apprentissages lorsqu'ils rencontrent des difficultés scolaires ou de comportement, et notamment sur les profils atypiques. Donc, qu'est-ce que c'est un profil atypique? C'est une personne qui a un profil de cognitif différent, que ce soit des troubles de l'attention, de la précocité, de la dyslexie, de la dyspraxie. Et donc, on va accompagner l'enfant dans la compréhension de son profil cognitif, trouver des outils adaptés à sa façon d'apprendre, que ce soit par des outils qui vont mobiliser l'intelligence corporelle, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence cognitive. Et en parallèle, on accompagne aussi les parents à comprendre le mode de fonctionnement de leur enfant pour que dans le cercle familial et dans le tissu familial, on trouve les bons moyens de communiquer ensemble et de se mettre en lien pour rendre tout ça avec une note de plaisir et de zénitude. C'est justement de rencontrer des enfants différents, accompagner les parents aussi dans tout ce que peut, dans la complexité que peut être d'élever un enfant. Il n'y a pas de mode d'emploi, donc on fait tous du mieux qu'on peut. Donc c'est vraiment le lien humain qui est mis en premier lieu. Ensuite, c'est le fait d'être en libéral aussi, donc c'est d'être entrepreneur aussi en parallèle. Au-delà du métier, il y a aussi la façon de le pratiquer. Donc en étant à mon compte, ça me permet aussi d'avoir cette liberté dans la façon d'exécuter mon métier. Donc, dans la façon, dans l'approche et dans les personnes avec qui je vais travailler. Moi, j'ai fait la formation pour être psychopédagogue familiale, dispensée à la Fabrique à Bonheur, qui se situe à Paris. Donc, déjà, le nom est très évocateur des valeurs qui sont véhiculées. Et ensuite, il y a aussi d'autres organismes qui forment à cette pratique, notamment en université, avec des formations autour de l'orthopédagogie et la psychopédagogie positive. Moi, pour ma part, j'ai choisi une formation étant en reconversion professionnelle, avec mon grand âge des 40 ans, une formation plutôt accélérée et rapide, pour ces raisons-là. Ce que je vais plutôt vous partager, c'est rapport à l'argent. C'est comment ça se passe concrètement un accompagnement en psychopédagogie familiale et combien ça coûte en tout cas en pratique libérale. Donc un accompagnement, ça dure entre 8 à 10 séances. La première séance, ça va être une rencontre autour de la famille et de l'enfant pour définir les objectifs sur lesquels on va travailler. Connaître l'enfant, ses appétences, ce qu'il aime. Connaître aussi la famille, tisser le lien avec la famille. Donc ça, c'est le premier rendez-vous qui dure 1h15 en présence des parents et des enfants, où on va solliciter les deux parties et ça coûte 75 €. Et ensuite, toutes les autres séances se feront avec l'enfant uniquement. Donc une séance, elle dure 1 heure et ça coûte 70 €. Et en fait, on va travailler sur les problématiques de l'enfant avec des outils qu'on va lui transmettre et qui va pouvoir s'approprier et mettre en pratique directement dans sa vie familiale
pour que ce soit du concret et du tangible dans son quotidien. Pour le coup, et se créer des vraies routines et un vrai mécanisme d'apprentissage interne. Et du coup, toutes les 3-4 séances, on fait un petit point avec les parents pour voir comment ça se passe, comment c'est intégré pour l'enfant, comment ça se passe pour les parents, et faire des points d'étape comme ça jusqu'à la fin de l'accompagnement qui dure sur 10 séances. Et ensuite, on fait un bilan parce que l'idée, c'est de rendre autonome l'enfant dans son processus d'apprentissage et de venir aider et appuyer les parents dans leur processus d'éducation. Un petit conseil à donner aux enfants, arrêtez pas de rêver, osez. Alors, quand on vous dit c'est pas possible, si vous le sentez, allez-y. Vraiment, fiez-vous à vos intuitions. Soyez curieux, parce que la curiosité est un savoir inépuisable. Et aux parents, faites confiance. Faites confiance à vos enfants. Investissez votre relation et faites du mieux que vous pouvez. Celle qui me vient là tout de suite, c'est celle que j'ai écoutée ce matin et qui est la chanson de mes enfants et que j'écoute en courant du coup. Le coach de soprano. Il est temps d'aller pousser, il fait le temps d'aller, allez. Voilà. Donc quand je cours, ça me booste bien, j'aime bien. Merci. Merci, pourquoi merci c'est vraiment enfin, je sais pas si c'est un exercice, c'est plutôt ce qu'on m'a transmis, en tout cas en termes culturels. Merci de te lever chaque matin est un joli cadeau pour te réveiller.